Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Aujourd'hui nous allons parler des adaptations des mangas Life et GTO. Life est un drama, c'est une série japonaise de la Fuji TV réalisée en 2007 et composée de 11 épisodes, adapté du shoujo live du même nom de Keiko Suenobu. Ce drama nous raconte le quotidien d'Ayumu Shiba, une étudiante japonaise introvertie qui est victime d'Hijime de la part de ses camarades, menée par Manami Enzai. Elle rencontre Miki Hattori qui la fascine et elle essayera de devenir amie avec. Nous suivrons sa vie à travers des moments de bonheur et de brimade. Ensuite, GTO est un film de Masayuki Suzuki réalisé en 1999. Ce film adapte le manga GTO de Toru Fujisawa du même nom. Mais aussi le drama GTO que je n'ai pas vu car je n'avais pas assez de temps. Cette œuvre raconte l'histoire d'Ekichi Onizuka, un prof venu à la campagne pour enseigner. Il se retrouvera dans un collège et il essayera de régler les problèmes de chaque élève ainsi que de l'ensemble de l'école. En parallèle, une journaliste enquête sur un délinquant qui l'amènera à rencontrer Onizuka, qui est suspecté. En résumant ces deux œuvres, on peut déjà constater un degré de fidélité différent avec leurs œuvres originales. Il serait donc intéressant de savoir si la fidélité d'une adaptation est un gage, une preuve de qualité. Le plus fréquent dans une adaptation, c'est d'être trop fidèle à l'œuvre de base et n'avoir qu'au final un décalcage, une copie d'un média à l'autre. Ces deux adaptations flirtent avec cette limite. Cela se voit surtout dans les scènes iconiques qui sont reprises plan pour plan. Pour Life, la scène de rencontre, de communion entre Miki et Ayumu sur le toit du lycée. Pour GTO, la scène du sauvetage d'un élève par Onizuka en sautant du toit du collège. On peut constater une certaine ressemblance, légère, subtile, avec les séquences originales, et un certain goût pour les toits d'établissements scolaires, qui est un endroit qui déclenche certains événements au scénario. On peut aussi voir un décalcage stylistique de la bande dessinée dans le drama par un découpage de l'écran en 3 cases, comme dans une BD, pour suivre en même temps les acolytes de Manami. Donc ces œuvres reprennent des éléments tels quels des mangas, mais ils arrivent à se différencier. Life est un film plus intéressant que GTO. Il est très fidèle à l'œuvre originale, mais ce qui est pertinent, c'est ce qu'il apporte en plus du manga Life. Ce long métrage apporte de nombreux aspects neufs à la base narrative. Normalement, au début du récit, l'amie d'Ayumu n'arrive pas à entrer dans un lycée prestigieux, car elle l'a aidé à y entrer. Dans le manga, elle ne se revoit plus. Ici, elle se suicide, ce qui implique encore plus de remords pour Ayumu, car elle se sent coupable de cet acte. Toujours en rapport avec les personnages, le drama s'attarde plus sur certains élèves, comme pour Sonoda, qui est présent depuis le début, ce qui donne plus d'importance à sa non-aide envers Ayumu. Il a tellement d'importance que ce n'est quasiment plus un duo d'amis, Miki et Ayumu, mais un trio dans la série. Le plus marquant, c'est la fin, qui a une morale différente que le manga. Sans trop spoiler, ces deux œuvres ont un message combatif, l'une contre une institution et l'autre contre un système, une société entière. Ces deux idées vont dans le même sens, mais n'ont juste pas la même échelle. Ici, les changements par rapport à l'œuvre originale sont justifiables. Dans GTO, ça l'est beaucoup moins. Par exemple, dès le début de l'histoire, on suit une enquête par rapport à un voleur-agresseur. Pour être sincère, cela n'a tellement aucun sens et n'est pas justifié que j'ai cru m'être trompé de film. Également avec le lieu d'action, on ne comprend pas pourquoi il enseigne dans un collège de campagne. Il pourrait être en France, au Ghana, que ce serait la même histoire. PS, je suis mauvaise langue, c'est peut-être expliqué dans le drama. Pour résumer, le fait de changer des événements par rapport au manga doit être justifié. Soit c'est un choix artistique cohérent, soit c'est en lien avec la mise en scène du nouveau média. À première vue, la réalisation de ces deux œuvres japonaises correspondrait à une mise en scène de téléfilm, c'est-à-dire peu de plans inventifs, beaucoup de plans fixes, pas spectaculaires. Cela ne veut pas dire que tous les téléfilms sont comme cela, mais c'est une généralité admise par tous. Dans GTO, l'action se déroule principalement à la campagne, qui mêlée à la réalisation peu dynamique donne l'impression d'être dans un épisode de Pascal le grand frère dans le pré. De plus, il y a des scènes d'action, de course-poursuite même, mais la mise en scène détruit tout enjeu, toute tension, puisque le rythme est lent et les images décrivent une situation peu impressionnante et même anticlimatique, c'est-à-dire peu spectaculaire, avec peu d'enjeux. A l'inverse, dans Life, il n'y a pas de scène d'action, mais le rythme est bien plus rapide, ce qui fait rentrer le spectateur plus facilement dans l'histoire. Alors qu'on pourrait croire qu'un drama sur des lycéens soit plan-plan, mais cela n'est rien grâce aux différentes plongées, contre-plongées qui montrent la position d'un personnage par rapport à un autre. De plus, quelques légers panoramiques amènent de la vie dans cette salle de classe fixe. La plus grande force de Life est son montage qui manœuvre le tempo des séquences tout en alternant entre de nombreux plans efficaces, tout en étant assez fidèle au manga et en gardant le sens.
comme avec la séquence du suicide qui est très épurée et subjective, afin d'intensifier le choc de cette scène, mais également pour le censurer, on va pas se mentir. Donc à première vue, ces deux œuvres ont bien une mise en scène de téléfilm, mais Life surpasse cette attente pour avoir une réalisation intéressante et pertinente qui sert les personnages du récit. Les personnages, parlons-en, ils ne sont pas les mêmes que dans les mangas. Dans GTO, en outre des personnages qui changent de nom, mais pas de rôle, ni de caractéristiques, ni de caractère, comme pour Fuyutsuki qui est remplacé par une journaliste ou des élèves types. Le principal changement est Tonizuka, qui est bien joué par Takashi Sorimachi, mais le problème vient du personnage en lui-même, qui est assez cool. Cependant, il fait trop adulte pour pouvoir être au même niveau que les élèves et se faire accepter par eux. Ce n'est pas du fait de l'acteur, de son apparence, car Onizuka dans le manga représente la jeunesse d'esprit, les valeurs telles que l'honneur et le courage, une jeunesse qui se veut en adéquation avec leurs aïeuls. Donc le fait qu'il ne soit pas blond n'est pas indispensable. C'est difficile à accepter pour de nombreux fans, car c'est iconique de leur Onizuka, mais ce n'est pas un élément inchangeable. Les valeurs, le film les adapte correctement. Par contre, sur la jeunesse d'esprit, le film décide de ne pas restituer la lubricité attribuée à Onizuka, qui le caractérise grandement et qui montre une sexualité décomplexée des jeunes japonais et de leur génération. Ni même l'aspect gaguesque lié à ses délires humoristiques. Ces deux éléments étant les principales sources de comédie dans le manga, ici par conséquence, il n'y a pas d'aspect humoristique. Dans Life, l'avantage du drama par rapport au shoujo est le traitement de Manami vers la fin du manga, qui arrive à créer de l'empathie pour un tel personnage, ce que l'œuvre originale n'arrive pas à faire. Également dans les bons points, il est moins manichéen sur le personnage d'Ayumu, qui participe à une brimade psychologique sur une élève en l'ignorant et suivant la meute. Cette même personne participera grandement à ses futures brimades, c'est comme un retour de karma. Petit aparté, il n'y a plus ces automutilations, sans doute pour censurer le drama. On constate donc un personnage qui peut s'avérer méchante, même si elle ne veut pas, elle veut juste suivre le groupe. Mais elle essaiera de s'excuser et de se faire pardonner. Cependant, cette œuvre est beaucoup moins manichéenne sur le personnage de Katsumi. Il est toujours un manipulateur pervers qui maintenant est beaucoup plus violent physiquement et psychologiquement. Cela le rend encore plus machiavélique. C'est aussi montré par son jeu d'acteur qui, au fil de l'histoire, se transforme en surjeu d'un méchant de fiction, ce qui est étrange par rapport au jeu des autres acteurs qui se veut réaliste. Les personnages sont donc surtout adaptés au nouveau format et au nouveau public, avec quelques différences. La honte est un élément très présent dans ces deux œuvres, que cela soit volontaire ou non. Dans Life, c'est l'humiliation par les autres qui est omniprésente. Les personnes s'entre-humilient en permanence, que cela soit des photos compromettantes pour faire mal à autrui ou des brimades morales ou physiques. Mais le déshonneur ultime, la punition fatale, c'est le dogeza. C'est le fait de s'agenouiller devant une personne pour s'excuser. Donc la honte est présente dans ce drama pour montrer le malaise dans lequel les personnages vivent. Dans GTO, c'est différent. La honte se voit à travers certains éléments kitsch. Pour commencer, le générique. Ce générique est kitschissime. On dirait que l'on va voir un Sentai comme XOR. En gros, c'est des séries comme Power Rangers. Mais surtout, quel est le rapport avec GTO, un shonen sur un professeur et des élèves? Passons désormais aux effets de style. Comme pour le passage où Onizuka fait un body slam, prise de catch, récurrent dans le manga GTO, il y a je ne sais combien de plans de réaction sur les visages de tous les spectateurs. J'ai dit tous! C'est beaucoup trop, et surtout beaucoup trop long. Dans un manga, on n'en met pas autant, ou alors on en monte beaucoup sur une même page, en faisant de nombreuses cases. Mais dans un film, cela tue le rythme de la scène, en plus de donner un côté ringard à l'événement. L'utilisation de nombreux clichés rend le tout encore plus malaisant. Notamment avec un élève qui se fait battre lors d'un combat, il regarde la fille qu'il aime et le retrouve de la force. Bon, il perd quand même. Ou encore lorsqu'une élève quitte l'école, toute sa classe se lève tous en même temps pour lui dire au revoir, ce qui donne un esprit. Tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Bah du coup la honte est un thème récurrent dans ces adaptations qui hantent les personnages. Pour conclure, ces adaptations ont un rapport différent à la fidélité. L'un adapte fidèlement l'œuvre originale en apportant suffisamment d'éléments différents pour devenir une œuvre unique. L'autre en faisant quelque chose de trop différent, ce qui amène à un échec artistique. Au premier abord, la fidélité est donc un gage de qualité, mais ce qui est intéressant à analyser, c'est ce qu'il y apporte en plus, ce qui les démarque de l'œuvre originale et leur permet d'être une œuvre à part entière. Donc voilà, l'analyse est terminée. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à suivre la page Facebook, mettez des commentaires constructifs, que cela soit négatif ou positif. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à une prochaine fois, et lisez des mangas.